Nouveau chapitre en algèbre toujours, et ce chapitre s'intitule Les équations. Alors on va introduire le vocabulaire pour ce chapitre à partir d'un exemple. Dans mon porte-monnaie, j'ai 25 euros. Voici le porte-monnaie. Les 25 euros, ce sont des billets et également des pièces, hein, on ne les voit pas. Mon cousin, qui est généreux, me donne 3 pièces identiques que je range dans le porte-monnaie sans regarder la valeur des pièces. Donc voici les 3 pièces. Il ne m'a pas dit c'était des pièces de combien, donc on ne voit pas. Je les ai mélangées dans le porte-monnaie. Alors vous le savez, quand une valeur on ne la connaît pas, eh bien on considère que chaque pièce, par exemple, va coûter X euros. Enfin, voilà. En rentrant chez moi, je vide mon porte-monnaie et en comptant la somme totale, je trouve que j'ai 31 euros dans le porte-monnaie. Donc je répète, on a les 3 pièces, on les a mises dans le porte-monnaie. Avant, on savait qu'on avait 25 euros. Et en comptant la totalité de ce qu'il y avait dans le porte-monnaie avec les 3 pièces de mon cousin, je trouve que j'ai 31 euros en tout. Donc on obtient une égalité. Cette égalité, elle correspond à quoi? Eh bien, aux 3 pièces qui valent X euros chacune, plus les 25, qui en tout est égal à 31. Voilà par quoi ça se traduit. 3x plus 25 égale 31. Je rappelle qu'il y a un fois ici. Eh bien, c'est ça qu'on appelle une équation. On dit que 3x plus 25 égale 31 est une équation d'inconnu x. Donc, dans une équation, le mot équation, il y a EQU comme égalité en fait. Il faut qu'il y ait un égal. Alors, ce qui est avant le égal, ça s'appelle le premier membre de l'équation, ou alors le membre de gauche. Après le égal, c'est le second membre, ou alors le membre de droite. Donc, attention à la nuance, regardez. Par contre, s'il n'y a pas d'inconnu, s'il n'y a pas de lettre, on ne dit pas que l'on a une équation, on dit que l'on a une égalité. Par exemple, 3 plus 2 égale 5. Voilà, c'est une égalité. Alors, on va reprendre l'équation. 3x plus 25 égale 31, et on va essayer de découvrir que valait chaque pièce. Je pense que vous avez peut-être déjà trouvé, hein. Ma sœur me dit que la valeur de chaque pièce, hein, qui proviennent de mon cousin, est de 1 euro chacune. Est-ce qu'elle a raison? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement remplacer x par 1 dans le premier membre, puisque dans le deuxième membre, il n'y a pas de lettre x, hein. Donc le x qui est là, on va le remplacer par un 1, par 1 euro. On obtient alors 3 fois 1 plus 25. C'est égal à 28. Or, nous, combien on voulait trouver? On a dit qu'on avait 31. Donc le résultat obtenu est différent du second membre. 28 n'est pas égal à 31. On dit alors que 1 n'est pas une solution de l'équation. 1 ne convient pas. Quand tu remplaces x par 1, n'oubliez pas de mettre un fois, eh bien, en calculant, on ne trouve pas 31. Mon frère, lui, il pense que chaque pièce vaut 2 euros. On va vérifier s'il a raison. Donc, on remplace x par 2 dans le premier membre. On obtient alors 3 fois 2, 6, plus 25 égale 31. Ah, là, ça marche. Le résultat obtenu correspond au second membre. On dit alors que 2